Bonjour et bonne année. Et si vous me regardez dans le futur, bonjour. Je m'appelle Ingrid Pérez et aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour parler de l'entretien. Alors, c'est parti. Qui peut candidater? Je mets quoi dans mon dossier? Je peux choisir la ville. Je fais quoi quand j'arrive en France? On peut voyager? Ingrid, tu peux m'aider? Si votre candidature a été sélectionnée, vous allez recevoir un mail avec les coordonnées pour un entretien. Pendant la pandémie, les entretiens se font en ligne. Je sais que passer un entretien peut être stressant. C'est comme ça pour tous les entretiens, pas seulement pour l'entretien pour le programme d'assistant. Pour vous aider un peu, voici quelques conseils venus directement de quelqu'un qui a déjà été responsable des entretiens. Tout d'abord, si vous êtes sélectionné pour l'entretien, vous aurez quelques jours pour vous préparer. Bien entendu, vous préparez. Donc, préparez votre entretien. D'autant plus qu'il se fera en français. En plus, si vous êtes de nature stressée, ça limitera un peu votre stress. Préparez, élaborez votre présentation personnelle. Réfléchissez à vos qualités. Relisez votre lettre de motivation pour pouvoir élaborer, développer des points que vous n'auriez pas pu développer. Sachez décrire brièvement vos expériences pour montrer en quoi elles peuvent être utiles pour le poste d'assistant. Aussi, intéressez-vous aux villes ou régions choisies. Faites une petite recherche pour savoir expliquer pourquoi ou comment vous avez choisi telle ou telle ville. Ne dites pas que vous avez choisi n'importe quoi, n'importe comment. Il y a toujours dans le dossier l'option de... C'est quoi l'option? Indifférent. Il y a toujours l'option indifférent dans le dossier. Prenez des notes, cherchez des vocabulaires, entraînez-vous devant votre miroir. Vous voyez, cette préparation se ressentira et elle fera la différence, croyez-moi. Les recruteurs ne posent pas des questions pièges. Ils posent uniquement des questions en rapport avec le profil et le poste. Aussi, le jour de l'entretien, attention, important maintenant. 1. Soyez à l'heure. L'entretien est mené par des agents de l'ambassade de France au Brésil. Et c'est impoli en France, et partout en fait, je pense, d'être en retard pour un entretien. 2. Soyez présentable. Préparez-vous, faites-vous beau, prenez une douche avant de passer l'entretien, parfumez-vous, pourquoi pas. 3. Saluez là ou les personnes qui vous font passer l'entretien. Montrez que vous êtes sympa et poli. 4. Vous voyez les personnes. Vous avez pris ça en cours de français. Même si elles sont jeunes, c'est quand même une question de hiérarchie et de respect. 5. Soyez dans un environnement neutre. Quand c'est en ligne, ne pas être sur son lit, ni à la plage, ni dans le bus. Alors, si vous savez que vous ne serez pas disponible au créneau proposé, dites-le. Et les responsables pourront éventuellement vous proposer un autre créneau. Et si c'est en ligne, rangez votre chambre ou votre bureau, S'il vous plaît, faites attention au truc derrière vous. 6. Détendez-vous. Pour ne parler ni trop vite, ni trop doucement. Vous voyez, si nécessaire, faites des exercices de respiration. Par exemple, celui où on fait inspiration, expiration. Je fais ça cette semaine avec les enfants. 7. Surtout, exprimez-vous brièvement et précisément. Les responsables font passer plusieurs entretiens à la suite. Il faut que la présentation soit succincte et dynamique. Et entre guillemets, sinon, on s'arrête très vite d'écouter. Et croyez-moi, c'est là que votre préparation fera la différence. Et voilà, vous avez d'autres conseils ou peut-être d'autres demandes par rapport à l'étape d'entretien? L'espace pour le commentaire est là. Faites comme chez vous. Alors, on est sur YouTube et sur Instagram, c'est @isprof.brésil. N'oubliez pas de nous suivre et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, à la prochaine. Alors c'est parti. O que vocês vão ver? Ok. Pour, como eu falei, développer à vos qualités, sachez décrire brièvement, pas difícil falar francês hoje, par rapport au profil et au boulot de poste. 3, né? Depois do 2 vem o 3, no caso.